Bonsoir à tous, on se retrouve pour le résultat du tirage de ce week-end, du dimanche 26 février. Donc comme je vous l'ai dit, je vais tirer les cartes une par une pour être sûr de ne pas faire un tirage global, car visiblement c'est ce que vous préfériez. Donc je vais retourner la première carte, et c'est le battleur, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc le battleur, c'est la première carte des arcanes, hein. Il faut le savoir. Donc, qu'est-ce que vous dit le battleur? Déjà, c'est un personnage qui mélange agilité et la force. Hein, c'est la carte du mouvement, la carte de la transformation. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on appelait battleurs les hommes qui réalisaient des tours de magie. Ça s'appelait des battleurs. Cette carte, elle a tous les atouts en main. Elle vous montre que vous pouvez commencer, alors j'ai envie de dire, un long périple. Pas forcément si long que ça, hein, mais si vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, une transformation même qui va mettre un certain temps, cette carte vous montre que vous pouvez le faire. Voilà. Il est important que vous sachiez avant, que vous fassiez un petit bilan sur vous-même pour savoir ce que vous possédez ou pas, hein. D'ailleurs, on le voit sur cette carte parce qu'elle possède les 4 éléments principaux du tarot. Donc on a la baguette, ce qu'on appelle la baguette, mais qui est là représentée par un bâton, une épée, une coupe et un denier. Ce sont les 4 symboles principaux du tarot de Marseille. Voilà, comme je vous disais, hein, ce tarot de la maçonnerie a été inspiré bien sûr du tarot de Marseille. Donc ces 4 éléments représentent la terre, l'eau, le feu et l'air, qui sont les 4 symboles du mouvement. Voilà, d'où pourquoi je vous disais que le battleur, c'est le signe du mouvement ou de la transformation vers un long périple. Voilà, donc tous ces éléments réunis sont d'une extrême importance parce qu'ils symbolisent l'action de votre vie, une action importante, une action principale de votre vie. Donc sa position indique aussi votre capacité à pouvoir partir dans n'importe quelle direction. Le chemin que vous avez choisi, vous pouvez y aller, vous pouvez le prendre, vous devriez réussir. Voilà. Cette carte annonce que vous pouvez faire preuve d'une grande réactivité, hein. Vous pouvez agir assez vite suivant une action, mais aussi c'est la carte du nouveau départ, des projets, d'une nouvelle relation aussi. On n'oublie pas l'amour, hein. Ça peut être un nouveau travail, même si ça vous paraît difficile ou compliqué, cette carte vous annonce, si vous l'avez choisi, que vous pouvez y aller. Visiblement, vous avez tous les atouts en main. Voilà. C'est la carte aussi pour les études, le travail, c'est l'initiative, c'est le courage qu'elle symbolise. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est le signe que vous allez commencer une action nouvelle ou alors qu'une opportunité va s'offrir à vous. Voilà, elle symbolise l'agilité, la finesse d'esprit, que vous allez savoir dialoguer. Donc en fait, la réussite, la victoire, c'est donc une carte très positive pour ceux qui l'ont choisie. Voilà, elle fait penser aussi à la construction, hein, qui sera solide, qui sera appuyée dans la durée du temps, hein, voilà, ça vous montre une stabilité qui arrivera à la fin de ce périple. Voilà, donc ici, il n'est pas question de... On ne parle pas de décisions oisives qui ne sont pas réfléchies. Non, non, c'est tout le contraire. On parle d'engagement de vie important, si vous le souhaitez, hein. Voilà, ça peut avoir un sens profond. Donc, en amour, une construction solide. Au travail, des projets qui réussissent et qui aboutissent. Mais tout en travaillant, en fait. On voit bien que c'est pas facile, qu'il faut travailler. Donc, cette carte, c'est une carte qui vous montre le changement qui vous est ouvert. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, alors, il s'agit de la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte assez mystique, hein.
C'est une carte mystique, secrète. Elle symbolise l'intuition et tout ce qui touche à la clairvoyance. Cette carte parle aussi de sensibilité, mais elle peut aussi vous ouvrir vers les portes de l'invisible et de l'inconscient. Elle peut aussi vous guider vers tout ce qui est la méditation, le reiki, prendre soin de vous-même, mais l'intérieur de vous-même, la profondeur de vous-même. Voilà. Si vous êtes actuellement dans une remise en question, où vous sentez aussi une baisse de forme, presque, si vous vous demandez si vous n'êtes pas en dépression, ça peut vous parler, cette carte-là. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 2 et que vous êtes dans une période où vous n'êtes pas au milieu de votre forme, vous avez bien fait de choisir cette carte car elle a un conseil à vous donner. Voilà. Donc, on voit que votre imagination est débordante pour certains, hein, et vous serez souvent tiraillé entre le « je souhaiterais » et « je vais arriver à réaliser ». C'est pas la même chose. Pour beaucoup, vous êtes dans une période d'inquiétude, de doute. Et cette carte de lune indique que si vous êtes dans une période de trouble et de doute, c'est aussi parce que vous avez des capacités réceptives qui sont décuplées en ce moment, hein, avec les lunes. Et que votre perception des choses est vraiment très aiguisée. Voilà. Vous aurez tendance donc à vous sentir à fleur de peau. Et ça, c'est normal. C'est pas une période pour vous très sereine, hein. Donc à fleur de peau, et puis tout ce qui se passe autour, bah, vous le prenez puissance 1000, même si ça ne vous concerne pas, vous êtes très affecté. Donc voilà, donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous entrez dans une période de renouveau pour vous-même, d'intérieur à vous-même, de reconstruction intérieure, hein, mais aussi une période de surprise, de rebondissement ou de révélation pardon, inattendue. Ça peut être ça, hein. Oui. Donc, cette perception qui est accrue pourra aussi, pour certaines personnes, une sorte de déstabilisation, parce que vous vous sentirez aussi bien les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Et vous ne saurez pas forcément les bloquer. Voilà. Donc, cette carte de la Lune n'a pas un message négatif, hein, bien au contraire. Elle va vous aider à ouvrir les portes de votre inconscient. C'est ce qu'elle vous conseille, hein, et de découvrir tout ce que vous connaissez pas de vous. Donc, comme je vous disais, par la méditation, par un questionnement de votre être, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que je voudrais demain, qu'est-ce que je voudrais enlever. Vous pouvez, donc par la méditation, certains vont aller vers le Reiki, le yoga, enfin il y a plusieurs méthodes, hein, l'art-thérapie, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à connaître votre être intérieur. Voilà. Si on parle d'amour, elle peut prédire pour certains une naissance, une fécondité ou une période favorable à tomber enceinte. Voilà. Elle symbolise aussi les liaisons secrètes cachées et les amours non révélés, hein, en quelque sorte. Hein. Elle peut vous prédire en tout cas un avenir affectif riche, plein de rebondissements et de surprises, quoi. C'est aussi une carte qui touche l'intellectuel. Oui, oui. Donc, en amour, des rencontres, mais des rencontres comme vous avez envie qu'elles soient, en fait. Hein. Voilà, pas forcément très stable. Si ça touche l'intellectuel, il ne faut pas oublier que l'amour intellectuel n'est pas compris de tous, surtout au niveau des hommes. Vous, ce serait plutôt des relations très fortes, amicales, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. En tout cas, de l'inattendu qui vous attend dans votre avenir amoureux, de couple ou de célibataire, bien sûr. Dans le cadre professionnel, la Lune prédit la créativité. Oui, elle mettra en avant votre potentiel professionnel, surtout dans les métiers où la femme est appréciée. Voilà, infirmière, aide-soignante, les personnes auxiliaires de vie, tout ça. On voit bien que c'est une bonne période pour vous, pour le changement, pour faire ce qui va être mieux pour vous dans votre être intérieur. Voilà. Donc, cette carte met en place aussi l'aboutissement d'un projet.
Donc, si vous avez envie de vous agrandir, de changer, ça fait longtemps que vous en rêvez, la lune, hein, le rêve, ça fait longtemps que vous travaillez dessus, ça, si vous avez choisi cette carte, ça montre que c'est votre période, c'est la période des nouveaux projets, du changement de vie, et que cette carte peut vous aider. Voilà. Donc, dans un sens plus général de votre vie, la lune vous conseille de vous fier à vos intuitions et de laisser votre créativité se développer. Il faut quand même rester vigilant au signe de votre avenir, hein, bien sûr, en prenant une distance qu'il faut pour pouvoir garder un jugement et une analyse complète. Hein, on ne fait pas tout à l'aveugle. Il ne faut pas s'emballer dans des démarches. Il faut bien rester connecté à votre être intérieur, à votre intuition, mais que c'est une carte avec une énergie positive. Et si vous avez bien préparé votre projet, cette carte va vous aider et vous pouvez avoir une totale confiance en vos directions, en votre travail, en vos espoirs, car on voit bien que cette carte va vous aider à vous épanouir. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous avez choisi la carte numéro 2, la lune. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, qui est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, elle indique alors, la maison Dieu, elle indique un changement. Je vous la montre. Hein. C'est une tour. Hein. Donc, un changement et une transformation. Voilà. C'est un changement en général qui arrive assez vite. Voire même d'un seul coup en fait. C'est qu'un événement qui arrive assez vite et d'un seul coup. C'est souvent des situations inattendues que l'on ne pensait pas avoir arriver rapidement. Ou alors ça peut être pour certains qui ont choisi cette troisième carte, quelque chose que vous attendez, puis tout d'un coup tout s'emboîte, tout se passe. Voilà, depuis le temps que j'attendais, tout arrive en même temps. Voilà, c'est une carte qui ne symbolise pas que les changements, hein. C'est aussi, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une carte qui annonce une rupture, une crise, un échec, un fin de contrat, un bouleversement en tout cas dans votre vie. Hein. Donc son message est important car la maison Dieu n'est pas uniquement l'écroulement, hein, comme vous pouvez voir sur le dessin, et l'anéantissement, hein, sans rien derrière, pas du tout. En voyance, elle annonce que derrière, il y a une reconstruction possible, mais qui arrive, hein, basée sur le renouveau. Dans certains cas, même, elle est le symbole d'une nouvelle vie qu'elle voit amoureuse, professionnelle ou familiale. C'est vraiment, on enlève le passé pour refaire quelque chose, un projet totalement nouveau et complètement solide. Voilà. Donc, la maison Dieu annonce pour certains l'écroulement ou le changement avec une clé d'une véritable reconstruction derrière. Voilà, c'est une carte forte qui, lorsqu'elle apparaît dans votre voyance, si vous avez choisi celle-là, vous envoie un message positif et vous prévient qu'une période est nécessaire, une période difficile est nécessaire, mais qui risque d'être mouvementée, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose de solide qui va se reconstruire. Voilà, donc la phrase clé de cette carte, c'est détruire pour mieux reconstruire. Hein. Il suffit d'ailleurs de regarder avec attention le dessin de cette carte pour comprendre tout son sens. C'est le message d'avenir qu'elle veut vous envoyer. Donc en choisissant cette carte, vous pouvez être certain d'être averti d'une forte prise de conscience sur vous-même. Par exemple, une situation que vous ne vouliez pas voir et qui s'impose à vous plus clairement que jamais. Elle vous ouvre des portes de la pleine conscience et elle vous met face à la réalité de votre vie et aussi de votre situation générale. Voilà. Si vous êtes dans le déni, si jusqu'à présent vous fermiez les yeux sur une situation qui n'était pas plaisante, mais vous disiez après tout, je ne suis pas si mal, faut que je m'en contente, la maison Dieu va vous remettre inévitablement sur les pieds sur terre. Pour mieux vous ancrer dans la réalité, pour mieux reconstruire, il faut être bien ancré. Donc cette carte peut être interprétée comme négative, bien sûr, annonciatrice de mauvaises choses, mais elle peut aussi donner des choix de vie et des directions qui vous permettront de vous retrouver en phase avec vous-même.
Voilà, en harmonie avec votre destinée, en harmonie avec votre chemin de vie. C'est que si aujourd'hui il y a des choses qui doivent casser, c'est que ça n'était pas sur votre chemin de vie. Et il va falloir casser pour reconstruire. Voilà. Donc cette carte vous annonce donc de vivre une page qui se tourne de votre vie et qui vous amènera à faire un deuil de certaines choses de votre passé. Voilà. Pour ceux qui avaient posé une question en amour, donc cette carte peut vous annoncer deux choses. Soit un possible coup de foudre pour certains d'entre vous, soit un bouleversement amoureux. Donc en amour, la Maison Dieu vous annonce pour votre futur une rencontre ou un véritable coup de foudre, donc comme je le disais, une surprise amoureuse. Votre avenir de cœur va complètement changer. Et à l'opposé, si vous êtes en couple, cette carte peut vous annoncer que votre relation, soit vous allez vivre une forte crise et de déstabilisation, et une déstabilisation aussi qui va vous obliger à changer les bases de votre histoire amoureuse. Sinon, si vous ne changez pas ces bases-là, ça peut vous emmener à une rupture, carrément. Alors, pour ça, il faudrait voir les autres cartes lors d'un tirage, une consultation. Mais elle vous met en garde en disant, si vous êtes en couple et que vous rencontrez une période difficile, attention, il va pas falloir reprendre les choses à plat, les yeux en face des yeux, pour vous remettre d'accord sur votre relation. Sinon, vous allez avoir la cassure. Pour ceux qui ont posé une question professionnelle, la Maison Dieu prédit une réorientation. Ça peut être aussi un changement dans le travail. Elle vous annonce que dans votre avenir, plus ou moins proche, vous allez devoir vous investir pour progresser ou pour évoluer. Voilà. Cette carte peut aussi prédire la fin d'une période difficile pour une période positive, enfin. Voilà, vous avez fini de faire vos preuves et on vous change, on vous met un CDI pour certains, par exemple. Voilà. Mais vous devrez, quoi qu'il en soit, vous investir sans compter et être capable de faire des choix pour voir votre avenir professionnel progresser et vous convenir, vous combler. C'est le but quand même, c'est que vous soyez bien dans votre milieu de professionnel. Donc le message général de cette carte est de ne pas résister au changement, de savoir les voir en face, de les affronter en face et d'accepter ce qui va se passer dans votre avenir avec plus de sérénité en fait, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, derrière, cette carte vous annonce quelque chose de constructible et de beaucoup plus mieux, de beaucoup plus solide. Donc voilà, pour ceux qui avaient choisi cette carte. Pour ceux qui ont choisi donc la dernière, donc c'est la carte de l'amoureux. C'est une carte, c'est une carte avec l'arc de Cupidon, ici. Donc cette carte qui symbolise bien sûr l'amour, mais bon, ce serait bête de croire qu'elle ouvre que vers cette voie-là. Elle ouvre aussi bien des portes et d'autres messages. Donc, cette carte symbolise d'abord le choix, les décisions, mais aussi elle peut vous dire que vous êtes dans une période d'hésitation. Voilà. L'amoureux incarne aussi le dévouement et la sincérité. C'est une lame de confiance, d'honnêteté, de stabilité émotionnelle, sans oublier le désir, la passion, mais aussi la prudence pour certains d'entre vous. Voilà. L'amoureux est une carte qui vous dévoilera un message donc positif toujours dans votre tirage et qui saura vous guider si vous traversez une période de doute et d'hésitation. Voilà. Donc si vous avez choisi cette quatrième carte, l'amoureux, c'est peut-être que vous êtes dans une période d'hésitation et elle a un message à vous faire passer. Donc cette carte va vous inviter toujours à garder confiance en vous, à apprendre à vous écouter et à ne pas laisser de côté vos intuitions, à être attentif à votre petite voix intérieure. Donc, espoir et détermination sont la force de l'amoureux. Voilà. Le symbole de cette carte est très important, car elle vous envoie avec force que rien n'est jamais perdu et qu'il faut quelquefois sortir de sa route, se mettre en difficulté pour sortir de situations difficiles ou embrouillées. Voilà.
les deux nuances de couleurs, là, sur cette carte, ça vous annonce que peut-être que bien souvent, vous faites des illusions. Oui, peut-être que vous voilez la face. Donc cette carte vous met en garde contre l'illusion, hein. L'impossible et les mauvais choix affectifs qui ne vous permettent pas d'avancer vers l'équilibre et la sagesse en fait, hein. Attention à vos relations, attention à votre côté cœur d'artichaut, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être parce que vous avez tendance à avoir un cœur d'artichaut. Donc, le symbole de cette carte, c'est ça, c'est attention, restez pas naïf, gardez bien les yeux ouverts vers une relation. Elle peut aussi vous mettre en garde contre les doutes, les tentations sans lendemain, les attitudes trop pessimistes, tout ça qui peut vous emmener vers la dépression. Peut-être que vous êtes entré dans une période où vous n'avez que échec sentimental sur échec sentimental. Voilà. Donc c'est la prudence qui symbolise cette carte, hein. Elle peut aussi annoncer pour certains d'entre vous, dans votre vie, côté positif enfin, une histoire d'amour, une histoire de passion, mais aussi un moment de légèreté où vous faites comme ça, comme on fait en été, un petit peu ce que je veux, comme ça, je m'amuse. Voilà. Vous devrez pour certaines situations donc rester vigilante pour ne pas vous engager ou faire des choix sur un coup de tête. Voilà. Si vous avez choisi cette carte, ça veut dire aussi que tout est possible. Vous pouvez très bien vivre une situation en amour équilibré, mais vous pouvez aussi vivre une situation dans un amour très perturbateur, déstabilisant. Donc, attention, attention à votre cœur d'artichaut. Restez bien connecté avec la réalité. Donc, le conseil que peut donner cette carte, c'est d'essayer en toutes circonstances de garder les pieds sur terre. N'hésitez pas à évaluer les situations et à prendre le temps de connaître les personnes qui vous entourent, hein, ou avec laquelle vous voulez vous engager. Il vous suffit de bien regarder la lame de l'amoureux, hein, pour voir que Cupidon, qui est au-dessus de votre tête, est prêt à vous piquer avec sa flèche de l'amour et de la passion. Donc l'amour restera ici, dans cette carte, dans le sens du couple, mais il pourra aussi s'étendre à l'amour de son prochain, de ses amis, de sa famille, aussi le respect que vous porterez à tous les êtres qui traversera votre vie ou de votre route. Donc ça peut être un amour amical et sincère, un amour aussi de respect dans les relations professionnelles par exemple. Voilà, donc bien attention à l'amour et à l'affection que vous donnez aux autres. Voilà, donc je vous ai fini pour aujourd'hui le tirage de ce week-end. J'espère qu'en faisant bien les cartes une par une, j'ai essayé de vous expliquer dans un large choix possible, avec le plus de détails possible, que chacun d'entre vous essaye de s'y retrouver. Je vous dis donc à cette semaine pour les tirages du jour. À bientôt.